Bonjour et bienvenue dans Kinoplage, le podcast grand écran total. Je suis votre hôte Jean Weber et mon greaser est... Laurent Vachaud, you are the pod that I want. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir ou presque sur Grease, 1978, réalisé par Randall Kleiser sans jamais oser le demander. Ravi de te retrouver, mon ciné-buddy extraordinaire, mon kinoplagiste extraordinaire, et de t'accueillir enfin dans Kinoplage. Alors aujourd'hui, on a sorti les Perfecto et la Gomina parce que on triche un peu, c'est pas vraiment un film de plage. On a 10 minutes de plage au début. Le prélude avec l'espèce de musique des années 50, Love is a many splendid thing, quand on voit les vagues s'écraser sur les rochers. C'est ça, mais il y a autant de plages que dans le Justicier dans la ville avec la première scène à Hawaï entre Bronson et sa femme. C'est un bon kinoplage aussi. Ah, c'est un bon kinoplage. En tous les cas, welcome back, brother, à Rydell High. Et avant toute chose, le résumé du film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. C'est la fin des vacances et les amoureux Danny Zuko et Sandy Olson doivent se séparer sans savoir qu'à la rentrée, ils vont intégrer la même école, le lycée Rydell, dont je parlais il y a quelques instants. Issus de milieux sociaux différents, une danse de séduction s'engage littéralement entre Danny et Sandy, et comme vous le savez, en amour comme à la guerre, tous les coups sont permis. Et aujourd'hui, notre histoire commence avec une comédie musicale de 1971 par Jim Jacobs et Warren Casey et son adaptation par la suite par Bronte Woodward et Alan Carr. C'est ça, hein, Laurent, je crois que j'ai tous les principaux coupables. On peut peut-être commencer par ça, c'est de se dire que toutes ces comédies musicales qui ont été montées au cinéma sont souvent des succès de Broadway, que ce soit West Side Story, Hair. Enfin, c'est des comédies musicales qui généralement avaient été des très très gros succès à Broadway. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'après ils ont fait des comédies musicales à partir de films. C'est-à-dire, il y a des comédies musicales maintenant sur Back to the Future, ils prennent des films à succès pour en faire des comédies musicales, mais d'ordinaire c'est quand même le contraire. Ce qu'il y a de marrant dans l'adaptation de Grease telle que l'a faite Randall Kleiser en 78, c'est que en fait on aurait pu imaginer complètement autre chose, mais là c'est ce qu'il lui donne un petit peu aujourd'hui, parce que quand on le revoit maintenant, c'est encore plus saillant qu'à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a une double temporalité, c'est-à-dire que c'est un film qui a été tourné en 78, mais qui est situé en 58-59 à peu près. Donc c'est pas un document sur les années 50, mais c'est un rêve des années 50 fabriqué par les années 70. Comme l'hôtel, comme à nous les petites Anglaises. Voilà, et c'est un moment en Amérique, post-Vietnam, post-Watergate, où on a une nostalgie fébrile pour l'Amérique d'avant la chute. C'était déjà vrai avec American Graffiti ou avec le feuilleton que tout le monde connaît, là, avec le Fonds, Happy Days, auquel Grease emprunte un peu. Le look de Travolta est très, très inspiré par celui d'Henry Winkler dans le rôle du Fonds. Et c'est ça qui est la résurrection aussi là, du groupe qui s'appelle Sha-Na-Na, tu sais, qui est un groupe vraiment des 50s. Donc ça appartient, Grease, le film appartient à une industrie qu'on pourrait appeler l'industrie du souvenir. Et c'est flagrant dès le générique. Quand on voit ce générique en dessin animé où tu as une chanson titre qui s'appelle Grease, qui n'était pas dans la comédie musicale d'origine et qui est écrite par Barry Gibb, qui est le leader des Bee Gees. Et c'est un morceau de disco de 78 déguisé en morceau rock des 50s. Donc du coup, la bande originale, qui avait été un énorme succès à l'époque, mélange pastiche d'époque, sonorité contemporaine, et elle symbolise elle-même ce télescopage des deux décennies qui donne un petit peu son intérêt au film, et la nostalgie est affichée comme ça, comme artifice, tu vois, dès le début. Et c'est ça qui donne un peu sa singularité au film aujourd'hui, parce qu'on voit bien que c'est pas un film des années 50, et il y a une dimension un petit peu parodique, et c'est parce que c'est un film des années 70 qui un peu essaye d'imiter les années 50. Donc c'était pas forcément clair à l'époque quand on le voyait, parce qu'il faut rappeler que le film est sorti comme ça dans le sillage de l'énorme succès de Saturday Night Fever, qui avait fait de Travolta une énorme star disco, mais Travolta était déjà connu depuis quelques années, puisqu'il faisait de la télé, il avait fait un petit rôle dans Carrie, mais disons que c'est ce qui a donné lieu à une espèce d'engouement planétaire pour John Travolta pendant à peu près 2 ans. Et ça s'est après cassé la gueule quand il a fait un film qui s'appelait Moment by Moment, qui avait été un énorme bide et qui n'était pas du tout musical.
Avant qu'on parle un peu plus de John Travolta, qui est fantastique dans le rôle, effectivement, moi, je me suis demandé pourquoi tu avais choisi ce film pour Kinoplage, et j'ai compris. C'est qu'il y a plein de moments où j'avais l'impression d'être dans Carrie ou dans Phantom of the Paradise. En Oui, particulier avec oui. tu dis, cette fétichisation des années 50, on la retrouve avec les Juicy Fruits, tu sais, et puis Ouais. Prom Night, ce côté Prom Night qu'on a dans Carrie. Et C'est ça fait complètement les penser Juicy aussi Fruits. à Stephen King, tu sais, à tous Ouais. ces univers qu'on aime bien et qui sont ces années 50 un peu fantasmés, comme on voit dans American Graffiti aussi également. Et c'est drôle parce que le Fonz dont tu parlais, Henry Winkler, qui devait effectivement, il devait jouer le rôle de Zuko. C'est lui qui voulait et il a Ouais. refusé parce qu'il voulait pas qu'on lui mette une étiquette justement de griseur à vie, quoi. Ouais, et il y a quand même un truc rigolo maintenant quand on le voit, et je pense qu'il le ferait différemment aujourd'hui, c'est que tous ces gens qui sont censés être au lycée ont tous 30, 35 ans. Enfin, je crois qu'Olivia Newton-John Incroyable. elle avait presque 28 ans. 40 ans quand elle a fait ça, quoi, tu vois. Je Donc, sais pas, peut-être pas, mais en tous les cas, ils font tous. Il y en a certains qui font particulièrement quand même plus âgés que leur rôle. c'est Et ça qui donne aussi un côté weird au film, tu vois. C'est-à-dire que tu vois bien que c'est pas des adolescents, mais que c'est des adultes qui jouent à des adolescents. C'est comme le film des années 70 qui essaye d'être un film des années 50, quoi. C'est-à-dire il y a une espèce de c'est caricature, vrai, en mais fait. on en parle souvent aussi. C'est une tradition théâtrale et cinématographique d'avoir des gens plus âgés qui jouent des gens plus Ouais. jeunes. Et on voit ça à travers l'histoire du cinéma ou du théâtre. Et c'est pas gênant. On l'accepte finalement. Mais moi, je Oui, voudrais mais te tu vois, demander, je voudrais te quand demander une Spielberg, chose avant qu'on poursuive. C'est est-ce que tu aimes les films de gladiateurs? Non. Est-ce que tu aimes les comédies musicales? bon, c'est très variable. Globalement, écoute, moi au début, j'aimais pas du tout ça. Après, quand j'ai commencé, quand j'ai vieilli un peu, bah, il y en a que j'ai réévalué, puis que j'avais pas regardé. Souvent, il y en a certaines, je voulais pas les voir parce que je me disais, j'aime pas les comédies musicales. Je parle des Vincent Minnelli et tout ça. Alors qu'en fait, bon, il y en a des très très bien, hein. Je veux dire, Ouais. Bandwagon, des choses comme ça, moi j'aime bien. Mais les comédies musicales que j'aime bien, moi, c'est souvent des trucs un peu déglingués, genre All That Jazz de Bob Fosse, tu vois, qui sont pas. J'aime pas toujours la comédie où tout d'un coup, style Parapluie de Cherbourg, où les gens se mettent à chanter, Alors où il y a justement, que j'ai une du question à te chant. poser. Parce que moi, je suis pas très comédie musicale. J'aime certaines de l'âge d'or dont tu parlais, effectivement, mais j'aime surtout Air et Cabaret. Et bien Hmm. sûr, All That Jazz, parce qu'il y a toujours un contrepoint tragique, que ce soit la guerre du Vietnam ou la montée du nazisme. Ouais, Mais je voudrais te demander, parce que je sais que tu es un fan de Ken Russell comme moi aussi, et puis bien sûr ouais. de Phantom of the Paradise. Est-ce que tu considères des films comme Tommy ou comme Rocky Horror Picture Show comme des comédies musicales ou comme des opéras rock? Est-ce qu'il y a une Ouais, différence non, entre l'un? pour moi, c'est pas une comédie musicale, Tommy, c'est plutôt une sorte ouais, d'opéra rock où c'est quasiment une mise en scène du Ok, disque, tu vois. Je verrais ouais. pas ça comme Saturday Night Fever, c'est pas une comédie musicale non plus, puisque la musique n'est entendue que en direct. Enfin, c'est les personnages entendent la musique et dansent, mais Ben c'est t'as pas ça John justement que Travolta qui se moi met ce à qui me sort chanter, en quoi. général un peu des films, même s'il y a des clients pour ça et je respecte le genre bien sûr, c'est quand les gens se mettent à chanter comme dans les films de Ah Demi, ouais, ça, j'ai du mal. Alors que dans Cabaret, le génie de Bob Fosse, c'est de ouais, dire que les numéros sont limités à l'intérieur du cabaret ouais, et que à ouais. part le jeune Allemand qui chante le chant nazi, qui monte en puissance petit à petit dans cette Oui, mais kermesse. bon, ça peut être reçu aussi comme quelqu'un qui chante à la fin dans un restaurant, tu vois, c'est pas quelque chose. Exactement, T'as tous les exactement. autres ne mettent pas à danser sur les tables et à se mettre à Ça chanter n'arrête aussi. pas tout d'un coup le truc, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment ça. Il y a un truc comme La La Land, ça a relancé un peu ça il y a quelques années. Ouais, non, mais tu vois, par exemple, moi j'aime bien le West Side Story de Robert Wise et Jérôme Robbins, mais bon, à l'époque on disait, ouais, c'est des gens, enfin les Hispaniques sont en fait des gens blancs maquillés. Enfin, bon, il y avait sûrement ça, mais moi j'ai pas du tout aimé celui de Spielberg, par exemple, parce qu'il a essayé de rajeunir les acteurs justement pour essayer de leur donner peut-être plus le rôle des personnages. Mais je sais pas, je Ouais, trouve qu'il y avait une sauce qui prenait pas. Je trouve pas le film du tout réussi. Je trouve pas du tout qu'il y en a qui criaient au chef-d'œuvre, qui trouvaient que c'était nul. je l'ai pas vu Et il y avait une effectivement, mais sensibilité que je ouais. trouvais un peu pute là-dedans pour essayer d'être inclusif à tous les niveaux. Donc moi je pense franchement que c'est pas une réussite. Et on aurait pu imaginer qu'ils allaient refaire Grease, tu sais, pour essayer de profiter de cette mode de refaire les. Ils l'ont pas fait finalement. Ils ont eu raison, je pense. Parce que Grease en fait, ça s'est inscrit dans la mode disco. Ça a eu énormément de succès parce que Saturday Night Fever avait un énorme succès et que c'est sorti dans la foulée. Mais c'est pas du tout disco normalement, Grease. C'est du rock des années 50 et c'est ce que je C'est beaucoup disais. plus Ils ont proche du essayé. rockabilly, de Rock Around the Clock et des films de Voilà, teenagers ils ont essayé de le d'Elvis. mettre de Ouais. l'engager sur la piste disco en rajoutant quelques chansons, dont l'énorme tube qui s'appelait You're the One That I Want, où on voyait Travolta et Olivia Newton-John danser ensemble à la séquence de fin. Mais ça, c'est pas une chanson qui était dans le spectacle d'origine au théâtre, tu vois.
Non, non, mais j'imagine que tu avais l'album, comme moi je l'avais aussi. Ah ben, Et non, mais comme c'est pas ça, j'avais. c'est Ouais. qu'à l'époque, mais je sais, quand je revois le film aujourd'hui, ça me fait marrer parce que tu vois quand même, c'est typiquement le genre de film où tu te dis que tu as évolué. Parce que je sais pas, j'ai dû le voir 3 fois ce film-là quand c'est sorti aux États-Unis, quand c'est sorti en salle en Ouais, France. Et bien sûr. j'y allais avec des copains, on y retournait. Quand tu revois ça aujourd'hui, ça paraît tellement. Je dis pas que c'est ringard et que c'est nul, tu vois, parce qu'il y a quand même toujours quelque chose d'assez marrant dedans, mais ça paraît un peu Non, moi, il y a un étrange truc si qui tu m'a veux. frappé, qui m'avait pas autant frappé à l'époque, c'est l'aspect comédie et surtout l'aspect kitsch, un peu campy comme on dit, et la codification un peu queer, parce que quand on voit par exemple Alan Carr qui a adapté ou Randall Kleiser que je connais un peu, qui est quelqu'un de charmant et qui est lui-même sorti du placard comme Alan Carr. Alan Carr, Mm. il a produit La Cage aux Folles par exemple, tu vois la Mm. version avec le livret de Harvey Feinstein, et il y a un côté exubérant. On disait de lui qu'il était flamboyant. Et le film est flamboyant. Il a cette flamboyance qui Ouais, mais fait parce que que je pense que ça c'est vient aussi Broadway, quoi. d'une certaine tradition de Broadway où il y avait énormément d'auteurs de comédie musicale, de metteurs en scène de comédie musicale qui étaient gays, hein. Je veux dire, il y Ouais. en a beaucoup. Bob Fosse devait être vraiment une exception, mais donc je pense que ils ont Alan Carr, tout ça, ils ont essayé, et Robert Stigwood, faut pas oublier, qui était le producteur aussi de Saturday Night Fever et qui est impliqué dans Grease, étaient tous des gens très gays, quoi, tu vois. Ouais. Après, il y avait aussi une mode dans les années disco et tout ça, il y avait beaucoup, enfin le disco vient quand même aussi de quelque chose qui est né dans les discothèques gays, hein, aussi, quoi. Ouais, ouais. Donc c'est marrant de voir effectivement, comme on parlait tout à l'heure, de se dire que c'était un rêve des années 50 tourné dans les années 70. Mais il y a quand même une espèce de sensibilité gay qui est aussi qui surgit de temps en temps, mais qu'on voyait aussi dans des films disco de l'époque, hein, quand tu regardes American Gigolo que Travolta devait faire d'ailleurs, hein, à une époque, il y a Ouais. ça aussi, hein, mais qui est Et plus qu'on retrouve après, c'est le même côté kitsch dont je te parlais, campy, qu'on retrouve chez John Waters avec Hairspray un ou peu Cry Baby, tu vois, où il reprend dans lequel la Travolta a grammaire des films de joué. Presley, quoi. Ouais. Voilà, Travolta a joué dans l'adaptation de Hairspray où il joue une femme d'ailleurs, une espèce de femme C'est obèse, ça. tu vois. Exactement. Mais on voyait quand même dans ce film-là quelque chose qui n'était pas forcément évident dans Saturday Night Fever, c'est que Travolta avait une vraie disposition pour la comédie, quoi. C'est-à-dire, moi je me souviens quand on regardait le film dans les salles à l'époque, les gens riaient énormément, quoi. Et ils y retournaient pour ça souvent. C'était parce que ça Exactement. les faisait rire de voir ces mecs Mais tu avec des sais, bananes, en des machins. fait, quand tu regardes l'origine de Travolta, de Welcome Back Kotter, c'était un Ouais. sitcom, c'était une comédie. Bon, il était tel beau gosse quand même, mais il était le comic relief aussi. Et dans Carrie, il est très drôle ce qu'il fait dans Carrie. C'est toujours le mec Ouais, qui non, prend mais des ça, vestes et qui, tu vois. mais disons qu'à l'époque, on le considérait pas comme un grand acteur. On considérait que c'était un type qui était idole des jeunes, qui savait danser, qui savait chanter. Puis c'était surtout la danse, hein, qui était populaire, comme ce qu'on a pu voir avec Michael Jackson après, ces espèces de mouvements de danse. Les gens y allaient aussi pour le regarder comme ça, pour le regarder danser. Et il danse beaucoup dans le film. Mais ils ont écrit dans Grease des chansons qui n'étaient pas c'est le compositeur de Olivia Newton-John, qui était un gars, je crois, qui s'appelait John Farrar, et qui était Ouais. le type qui a écrit les plus gros tubes de Grease, hein, qui sont surtout You're the One What I Want. Et il y avait Barry Gibb, qui était le transfuge de Saturday Night Fever, qui avait été amené par Robert Stigwood, tu vois. Donc ils avaient essayé de capitaliser quand même aussi, même si je crois que les films Grease s'est tourné, je pense, quand Saturday Night Fever était peut-être même pas sorti encore, tu vois, quoi. Les deux films sont quasiment sortis back to back, tu vois, comme Ah, c'est ça. fou, ouais. Ouais. Mm. Mais c'était Non, une mais c'est vrai stratégie que. de Steve Good à l'époque, quand il a fait signer un contrat à Travolta pour le prendre comme acteur. C'était prévu qu'il y avait 3 films, hein. Il y avait donc Saturday Night Fever, il y avait Grease, et il y avait un autre film qui s'est révélé être après cette catastrophe là, qui s'appelle Moment by Moment, qui raconte le Ah, Travolta je qui croyais tombe que c'était amoureux d'une femme. Staying Alive, je Non, croyais. non, qui tombe amoureux d'une femme plus âgée, qui était en gros ce que Travolta avait vécu dans sa vie. Mais ça a été après une catastrophe parce qu'il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de danse, tu vois, et les gens se sont dit, d'abord le film est très mauvais, je sais pas si toi tu l'as vu, Moment by Moment, mais Non. c'est En un revanche, nanar. j'ai vu Rhinestone avec Stallone, un chanteur de Ouais. country. Qui est aussi une adaptation d'une comédie musicale de Broadway. Exactement. Exactement, ouais, ouais. Non, mais c'est très à la mode, mais les comédies musicales aussi et les albums, comme on disait, étaient vraiment conjointement avec les films des énormes succès. Moi, je me rappelle des Blues Brothers aussi, qui est une espèce de comédie Ouais, ouais, musicale complètement. la fin des années Mais 70. il faut voir Grease en fait comme une comédie, quoi, comme quelque chose qui veut faire rire les gens, qui est une espèce de feel-good movie, et c'est accentué aussi. Et pourquoi on riait aussi à l'époque, c'est qu'on voit que c'est des gens qui ont presque tous 30 ans et qui jouent des adolescents de 17-18 ans, quoi. C'est ça. Donc il y a un côté décalé déjà aussi
le côté années 70 qui revisite les années 50 avec des adultes qui jouent des adolescents, ça donne un côté complètement comique à certaines scènes, quoi, tu vois. Donc quand tu les vois à l'école, sur les bancs de l'école et tout, avec des mecs qui ont tous 30 ans, notamment les comparses de Travolta, là, où tu vois vraiment, il y en a un, il a l'air, mais il a l'air d'avoir déjà 40 ans. Ça fait un drôle de truc. Il y avait un peu ça dans Carrie, quoi, hein, aussi, parce que c'était toujours... Exactement. C'est difficile de trouver des acteurs ados qui sont célèbres. Enfin, tu peux pas vraiment faire monter un film là-dessus. Mais là, c'est quand même assez flagrant. Et il referait Grease aujourd'hui, je pense qu'il changerait ça. Tu vois, Ouais, il tu mettrait as les gens. Stockard Channing a 33 ans et elle Voilà. explique en fait que Randall Kleiser avait établi un test des rides autour des yeux. C'est-à-dire qu'il les filmait et si on voyait les rides autour des yeux, il estimait qu'ils étaient trop vieux pour le rôle. Stockard Channing, qui est donc une actrice bon, qu'on a vue dans les années 70, dans un film de Jerry Schatzberg. Elle a commencé, je crois, qui s'appelait Vol à la tire. Après, elle a joué dans quelques films, dont La Bonne Fortune avec Mike Nichols, avec Nicole Ryan Betty, qui est un film vraiment complètement raté. Mais je trouve en fait que c'est elle qui apporte dans Grease, et peut-être aussi parce qu'elle a l'air aussi plus âgée, un côté, les seuls moments un peu de sonorité plus grave hein, du film, c'est sur elle, notamment par rapport au fait qu'elle est enceinte, comme ça, Mais son et qu'elle... numéro, tu en parles, effectivement, tu fais bien d'en parler, parce que son numéro musical m'a vraiment beaucoup ému. J'avais Oui, oublié qu'elle oui, avait cette chanson-là. Et c'est en gros plan, c'est-à-dire qu'elle ne danse pas, elle n'a pas les artifices de Broadway. Et là, vraiment, tu sens que c'est une grande actrice. Ça me fait penser, tu sais, ce numéro aussi dans Hair, quand la jeune femme africaine-américaine se fait abandonner et se met ouais. à chanter dans le parc Why People Are So, tu vois. Alors, il paraît, moi, j'ai pas vu la comédie musicale Grease hein, d'origine, mais il paraît que normalement, sur scène, il y avait une âpreté, il y avait quelque chose de plus cru, de plus sérieux que dans l'adaptation cinématographique Comme qui, elle, Saturday est Night allée. Fever, en fait, qui était aussi assez rude, Voilà. où en fait, avec ces gangs, on n'est pas loin non plus de Wild One, tu sais, de Brando, ou The Warriors, ou Voilà. The Wanderers, tu sais, ou le Il film avec paraît, en tout Stallone aussi. cas, il paraît que la Ouais. pièce d'origine n'avait pas cette dimension camp et parodique, quoi. C'est-à-dire, il y avait quelque chose de plus adulte sur le côté, tu vois, Chicago. Ça se passe à Chicago, hein, la pièce, ça se passe pas dans Ok. un lycée de Californie, avec la sexualité adolescente un peu crue, comme ça, le thème de l'avortement. Et Hollywood avait un peu lissé, glamourisé et surtout inventé des rôles pour des stars pour le grand écran. Et en Ouais. fait, je pense que ce qui subsiste de l'âpreté d'origine de la comédie musicale, c'est presque entièrement cristallisé autour du personnage de Rizzo que joue Stockard Channing, et notamment dans ce morceau musical, là, quand elle veut se faire avorter, là, qui s'appelle There Are Worse Things I Could Do. Tu vois, je trouve que c'est le seul Ouais. moment du film qui doit rappeler ça, quoi. Absolument. Mais il y a donc pour le rôle d'Olivia Newton-John, il y avait Carrie Fisher, Anne Margaret et Mary Osmond qui étaient pressentis. Ouais. Et ils avaient même pensé à Elvis pour jouer le Teen Angel, tu sais. Oui, Et oui, oui, il oui. meurt. Il meurt juste avant le début. Mais c'est vrai que Ouais. le film m'a fait penser beaucoup à ces films presque de Frank Tashlin, je crois qu'il s'appelle, tu sais, avec Jane Mansfield, où tu Ouais. voyais Bill Haley et tout. Ou alors les films d'Elvis, produits par le colonel Parker. Il y a aussi Ouais. ce côté bubblegum des années 50 qui est vraiment très Et bien je pense de toute rendu. façon que tu avais donc c'est produit hein, par ce producteur qui s'appelait Robert Stigwood et qui était donc un type qui était dans le disque à l'origine, hein, qui n'était pas un producteur de cinéma, qui avait produit Ouais. Tommy d'ailleurs déjà de Ken Russell, mais qui lui cherchait quand même aussi à profiter de la mode disco qui avait été lancée par son film précédent Saturday Night Fever et il voulait quand même en faire un véhicule pour deux vedettes, c'est-à-dire que il voulait donc remettre Travolta dans un rôle musical comme ça pour capitaliser sur le succès de Saturday Night Fever. Et il Ouais. voulait aussi une star pour jouer le rôle de Sandy, qui était le rôle féminin. Et donc, il fallait pour lui une femme, enfin une chanteuse, d'abord qu'il avait peut-être sous contrat, qui était quelqu'un de mondialement connu. Donc, comme lui était australien, Robert Stigwood, ça paraissait logique qu'il se tourne vers Olivia Newton-John, qu'on connaissait pas beaucoup en France à l'époque, mais qui était une énorme vedette déjà dans les pays anglo-saxons, notamment en Ah, c'est ça. Angleterre, en Ouais. Australie, tout ça. Donc, il voulait Mais faire du film une machine à elle iPhone. a bien ce côté Doris Day, Debbie Reynolds, tu sais, toutes ces actrices très Et pures des années 50 américaines. il paraît, elle était très lucide sur ce qu'elle pouvait faire ou pas. Il paraît qu'elle a d'abord presque hésité, elle a presque refusé parce qu'elle se disait, je ne vais pas être crédible, j'ai jamais joué la comédie, tu vois. Et c'est Travolta, paraît-il, qui a beaucoup poussé pour que ce soit elle, quoi. Ah ouais, mais on voit qu'ils étaient très amis, parce que même tard dans leur vie, quand elle était encore des nôtres, on les voit ensemble et tout, à des revivals où Randall Kleiser aussi est là. Ouais.
Et quand on regarde ça aujourd'hui, quand on regarde Grease aujourd'hui, par rapport notamment à toutes ces revisitations de West Side Story par Spielberg et tout ça, il y a un truc qui frappe quand même, hein. Bon, c'était en même temps peut-être un peu l'image de l'Amérique, mais c'est que c'est entièrement blanc, quoi. C'est-à-dire que c'est des, je crois qu'il n'y a même pas un noir dans Grease, tu vois. Tu ne vois que des blancs, Absolument. quoi, tu vois. Ouais. Et Ouais. c'est même au lycée, t'as que des Et comme blancs, dans tu vois. American Graffiti aussi, je pense que c'est effectivement des films qui C'est étaient. possible, oui, mais bon, il Ouais. devait quand même y avoir des noirs, j'imagine, qui étaient au lycée à l'époque, tu vois. C'était Dans quand même pas. American College, il y a un moment, ils vont dans une boîte où il y a des noirs et Oui, mais ce tu qui te est rappelles? bizarre, Ouais. c'est que Grease célèbre le rock and roll, Ouais. qui est quand même né d'une matrice afro-américaine, et en même Ouais. temps, tu vois que des blancs. Et je pense que c'est pas un détail. Je pense que c'est Ouais, mais constitutif c'est d'une le reflet des reconstruction films avec nostalgique. le reflet des films avec c'était Frankie Valli ou Annette Funicello, tu sais, Beach Blanket Bingo, c'est cette Amérique extraordinaire, extrêmement blanche des années 50 et Oui, 60, parce que c'est c'est ça. nostalgique. Je pense que ça purge le passé des tensions raciales, tout ça, pour ne garder qu'une surface aimable, tu vois, Ouais. aseptisée un peu, quoi, qui est mensongère, parce que les années 50 étaient aussi plein de violence. Enfin, il y avait Ben, des années 50. on voit le premier film un des premiers films de teenager, c'est quand même Blackboard Jungle. Comment ça s'appelle Ouais. comment ça Euh, s'appelle? Graines de violence. Graine de violence où justement on voit un autre visage avec l'équipée sauvage dont je parlais aussi précédemment, Mais il y a qui un côté montre. whitewashing, tu vois, qui passerait. Alors je pense que comme le film est un peu au 15e degré, ça choquerait pas, parce qu'aujourd'hui on pourrait, Ouais. on imagine bien des gens critiquer Grease en disant il n'y a pas assez de noirs, il y a pas assez de chicanos, il n'y a pas assez de, c'est pas inclusif, il n'y a pas de diversité et tout. Mais je pense que le film est tellement parodique, se prend tellement pas au sérieux que quelque part il arrive à se glisser entre Comme, les gouttes, quoi, tu vois. exactement comme tu dis, ça s'ouvre par un cartoon comme les films de la Ouais, Panthère Rose ouais. ou comme Les Jours Heureux et tout ça. Enfin, ce côté très 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 cartoon, très très pas réaliste du tout. Il paraît qu'il y a eu des projets d'affiches, enfin quand ils ont failli sortir le film, quand ils ont sorti le film en France et qu'ils ont commencé à étudier un petit peu le lancement publicitaire du film, il paraît qu'il y a eu des affiches préparatoires où il y avait le titre qui était traduit par Gomina, tu vois, c'est-à-dire Ah, qu'ils voulaient waouh, appeler le film incroyable, Gomina, c'est qui était dingue. ce produit qu'on se met sur les cheveux, tu vois, parce qu'il y a des gens qui comprenaient pas Grease, tu vois, et en fait le générique explique ça, hein, tu vois, un gars complètement échevelé qui se lève et puis qui met ce fameux produit Grease qui était la Gomina pour se Et lisser les c'est un cheveux en nom de arrière. marque, Gomina, en fait. C'était le nom de la marque, c'était Voilà, Gomina. donc ils ont eu un Ça. problème par rapport à ça, quoi. C'est comme C'est si, drôle, je sais c'était pas. le titre original de Tenue de soirée, c'était Rimmel. Et ils n'ont pas pu Oui, non plus s'en utiliser parce qu'à cause du nom de marque. C'est drôle, hein? C'était ouais, joli aussi ouais, comme ouais. titre. Mais donc, énorme Bon, succès. Et Grise 2, que j'ai pas vu, mais qui c'était lance pas un peu énorme Michel succès, Pfeiffer. c'était pas énorme succès, c'était Ouais. succès Planétaire, hein. phénoménal, Ouais. planétaire, qui, à mon avis, a même surpris Beatlemania. Ouais. surpris les gens qui ont fait Grismania. ce film-là, tu vois, parce qu'ils devaient se dire, mais ils devaient peut-être se dire qu'ils avaient réussi leur coup, parce que bon, le film est pas désagréable à regarder, c'est amusant et tout, mais c'était dans le monde entier que tout le monde Ça s'était mis à. éclipse. Le plus gros succès avant de comédie musicale, c'était La Mélodie du Bonheur. Et Ouais. ça l'a éclipsé tout d'un coup. Et Randall Kleiser, il a fait Le Lagon Bleu. C'était après Le Lagon Bleu avec Brooke Ouais, Shields. ouais, ouais. Et il a eu du mal à rencontrer un succès aussi important. Non, Et mais ce qui est marrant, il c'est avait que. déjà travaillé à la télé avec Travolta. C'est Ouais, Travolta qui l'a ouais. amené sur le projet de Le Garçon dans la bulle, effectivement. Voilà. Et le truc, c'est que on voit quand même que le film a dû être quand même exclusif. Enfin, le succès du film est essentiellement dû à la popularité de Travolta créée par Saturday Night Fever. Mais parce que Ouais. quand ils ont fait un Grease 2, par exemple, ça a été un énorme bide. Tu vois, alors, ils ont peut-être attendu trop longtemps, mais le film était médiocre, enfin, très Mais il mauvais. a Et c'est le été film qui a lancé réévalué, Michel il est Pfeiffer. devenu culte. Il est devenu culte depuis, et puis tu vois une très jeune Michelle Pfeiffer qui fait ses débuts aussi au cinéma. Ouais. Il est resté parce que c'est le premier rôle de Michel Pfeiffer, je crois, c'est tout, tu vois. Ouais. Mais il est terrible. Je l'ai pas vu. C'est un Mais nanar. la lumière de Grise, je voudrais quand même dire que c'est Bill Butler, et elle est très belle. Tu as vu, tu as ce côté lumineux qui baigne le film. Bill Butler, qui était un des meilleurs ennemis de Billy Friedkin, puisqu'il était de Chicago comme lui, et qui a fait Les Dents de la Mer, qui a travaillé sur Vol au-dessus d'un nid de coucou, je crois aussi. Ouais, Il a pris la suite, je crois, de Haskell Wexler, où ils étaient tous les deux à un moment sur le film, et, c'est ça. euh, et qui est un chef opérateur vraiment très. Et puis c'est lui, vraiment, les Dents de la Mer, il a été vraiment très important sur le film, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est très important et ça donne une patine magnifique au film.
Jeff Conway, qui fait donc un des Greasers aussi, lui, il a très mal fini dans la drogue et tout. Ça a été très. Je l'ai vu dans des shows de réalité TV, tu sais, Ouais. Celebrity Detox, ça s'appelait. Et il était dans un sale état, malheureusement. Et lui, il a vraiment une vibe Fonzie. Un peu comme Michael Bean, tu vois, le mec de Ouais. Terminator, tu sais, qui à un Ou moment a alors complètement comme sombré dans la John drogue. Michael Vincent aussi, tu sais, le Ouais, type. alors lui qui a Qui- perdu une jambe et tout. Mais Ouais, Michael comme Bean, Barry normalement, Lyndon. Michael Ouais. Bean, c'était un très bon acteur et il avait tout pour être une star, tu vois. Il avait même un look un peu qui pouvait faire penser à Mickey Rourke jeune. Et lui, il a complètement craché sa carrière, il paraît, à cause de la cocaïne, quoi. James Remar, a été remplacé par Michael Biehn, je crois, justement, dans Aliens, Ouais, je crois. ouais, Donc, ils ouais. ont eu tous les deux des problèmes. Et James Remar, je dois dire, qu'il est fantastique dans l'Odyssée, juste au passage. Mais donc, Ah bon, il est ça dans m'a frappé l'Odyssée? aussi. J'avais même pas remarqué qu'il était dans l'Odyssée, quoi. Il est difficile à reconnaître, mais il a une scène Non, très. mais James Remar, il a une petite réputation. Bah, tu vois dans Cruising, d'ailleurs, puisque c'est le mec qui Ouais. fait le voisin de Pacino, tu sais, à la fin. On l'a vu dans 50 séries télé, de Sex and the City. C'est un très bon Mm. comédien. Mais on s'éloigne de notre sujet. Moi, il y a un truc que j'avais pas remarqué aussi à l'époque quand je l'avais vu, parce que je l'ai pas revu quasiment depuis mon adolescence, c'est à quel point tous les adultes sont ridicules. Comme dans un film de Hal Ashby ou comme dans Orange Mécanique, tu as remarqué que il y a un côté contre-culture aussi, un peu Ouais, ouais. anti-establishment, parce que c'est tous des parodies. Tu as Oui, bah, Même Sid César, dans le rôle César, ouais. ouais, qui était un grand comique de l'époque, ou en tout cas les années 60, même 50, pour lequel Mel Brooks a travaillé. Tu as vu qui devait jouer le rôle du proviseur au départ, ou plutôt du coach sportif, pardon, de l'entraîneur? Non? C'était Harry Reams, qui était l'acteur, je crois, de Gorge Profonde, et ils ont eu peur que ça fasse trop de scandales. Ah bon? Ah ouais, ouais. Là, il y a John Blondell, qui est une star des années 40, 50 aussi, qui fait Ah, voilà. je crois, la serveuse, non? Du drive-in, il me Ah, semble, ouais, quoi. ouais. Enfin, qui est une blonde un peu, qui était une fille très connue dans les années 50. Mais oui, il y a un côté. Bon, enfin, je te dis, si John Waters avait fait le film, ça aurait été encore plus prononcé, tu vois. Mais il y a un côté un peu comme ça, quand même. Un côté un peu déviant, un petit peu, qui marche un petit peu. Puis tu as l'inversion des rôles qui avait. Tu vois, à un moment, tu as cette espèce d'oie blanche qui est jouée par Olivia Newton-John qui, pour séduire le greaser, se décide de se mettre cette combinaison en cuir de pantalon moulant, tu vois, à la fin, avec une sexualité comme ça très, très agressive et qui la métamorphose complètement, pendant que lui décide de prendre le contre-pied et de s'habiller comme elle, tu vois, avec sa veste en laine. Et ça, c'est un truc assez comique aussi. Mais ce Ouais, c'est vrai, clip là mais de You're the One That I Want, ça a été, c'était avant MTV, hein, Grease, hein, c'était les années 70. exactement. Mais je me souviens Ouais, que ce clip passait, mais tout le temps à la télé, tu vois, quoi. ouais. Mais c'est vrai que cette dimension de comédie, je l'ai retrouvée ensuite avec les films, avec Tenacious D, tu sais, le groupe de rock de Jack Black, qui a fait un film qui s'appelait Tenacious D and the Peak of Destinies, ou alors Mhm. Popstar avec Andy Samberg, le mec de Saturday Night Live, ou Walk Hard, le film qui parodiait les biopics musicaux avec Ouais, de Judd Apatow, tu sais, avec John C. Reilly, ou encore Spinal Tap. Bien sûr, et ouais. là, tu as cette Aussi, dimension et là, humour. Le groupe Shanana, là, qui est le groupe qu'on entend pendant la fête de Grease, tu sais, la fête de quand il y a tous les étudiants qui dansent, le concours de danse et tout ça, c'est un vrai groupe Ouais, des années 50. Et c'est impossible de ne pas penser aux Juicy Fruits, hein, de Phantom of the Paradise. T'as exactement, l'impression que c'est presque exactement. ce genre de groupe que le Phantom of the Paradise parodie, quoi. Tu vois. Ouais, mais il y a beaucoup de chansons, hein. Ça n'arrête pas, hein. C'est une vraie comédie musicale quand même. Ça s'arrête toutes les 5 minutes pour partir en chanson quand même. Mais ce qui est rigolo, c'est quand tu vois la dégaine d'Alan Carr, moi, il m'a toujours fait penser à Paul Williams dans Phantom of the Paradise, un peu, tu vois, Ouais, cette ou espèce de. Truman Capote aussi. Oui, un peu, voilà, ces espèces Ouais. de nains, un peu. C'est ça qui est drôle. Tu te dis. Mais je pense que De Palma, quand il a fait Phantom of the Paradise, il a un peu voulu, quoi, faire ça, ce côté un petit peu parodique, tu vois. Le film est à la fois un film d'horreur, un film fantastique, une parodie, une comédie musicale. T'as un espèce de magma, comme ça, tu vois, de plusieurs genres. Ouais. Agglomérés. Alors, Grease va pas jusque-là, mais il y a quand même quelque chose, tu peux pas le regarder comme une simple comédie musicale. C'est Non, un non, mais c'est presque par moments, ça m'a fait penser au film tellement c'est stylisé dans le côté presque cartoon, au film de Jerry Lewis, tu sais. Ah, Et je, complètement. Et puis et je- Travolta joue là-dessus, ouais. quoi. Et Travolta est presque un mélange entre Elvis et Jerry Lewis, ce qui est curieux. Complètement. C'est un mélange Ouais. entre Dean Martin et Jerry Lewis, en fait. C'est curieux. Ouais, ouais, mais je pense qu'il l'a fait volontairement. Enfin, sûrement avec le réalisateur, ils ont décidé d'aller là-dedans parce que c'était l'époque aussi où
où Jerry Lewis était très populaire aux États-Unis, tu vois. Je pense qu'il reprend, enfin, notamment toutes les scènes où il essaye de s'habiller, enfin, il essaye, tu sais, de devenir un espèce d'élève respectable et la manière dont il apprend à jouer au basket et tout ça, Exactement. ça fait beaucoup, beaucoup penser à Jerry Lewis. Ouais. Ça fait Mister Love, effectivement, c'est cette Et double même personnalité. les numéros musicaux fantasmés, tu sais, quand Greased Lightning ou le truc dans le salon de coiffure, fait Ouais, penser ouais. aussi à certains films de Tashlin. Mais c'est un film bon, qu'on peut trouver ridicule aujourd'hui, hein, qu'on peut trouver complètement. Mais tu le regardes quand tu as vécu cette époque où il était sorti, tu le regardes toujours avec une certaine tendresse parce que, bon voilà, c'est assez inoffensif finalement quand même comme film, tu vois. Mais c'est une sorte je sais pas si un film comme ça pourrait marcher aujourd'hui, tu vois. Je crois que ça fait partie quand même encore d'une Aujourd'hui, on époque. a Euphoria, c'est différent. On a? Euphoria, tu sais, avec Ouais, Zendaya. ouais, voilà, ouais, non, ce serait beaucoup plus. Je sais pas s'il y a autant de légèreté, tu vois, dans le traitement Non, de mais la. tu regardes peut-être que Là, il des n'y a films pas de comme, je l'ai pas drogue. vu, mais peut-être que des films comme Legally Blonde, tu sais, ce genre de film, Ouais, à ce peut-être. Ouais. côté, peut-être un peu bubblegum qu'avec Grease, mais sans la musique, effectivement. Ouais, mais ce côté nostalgique, un peu béat comme ça sur cette époque-là, tu vois, où il y a absolument aucune tension raciale, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas parce que même le côté côté James Dean, tu vois, les courses de bagnole, bon, ça doit être le seul moment un peu violent du film, tu vois, où tu as cette espèce de personnage qui a la peau grêlée, tu sais, qui fait le Il est méchant. vachement bien d'ailleurs, t'as vu, il Ouais, ressemble ouais, à Guy Pearce, il est très bon un cet peu. Ouais. acteur. Ouais. Il a l'air plus vieux comme tous Il y a d'ailleurs, Il y a Lorenzo Lamas dans le film, tu sais, qui joue c'est un vrai. espèce Mais ce passage de de Drag mec Race complètement libre. préfigure un peu Fast Ouais, and Furious. Et puis t'as ce un peu, décor, ouais. effectivement, de réservoir qu'on voit dans Point Blank qui est extrêmement cinématographique. Et puis c'est un classique du film de Greaser, du film de biker comme ça, d'avoir cette espèce de Ce qui drag est drôle, c'est que race. le film est très californien, tu vois. Ça se passe à Los Exactement. Angeles, dans des endroits identifiables, notamment la poursuite en bagnole, d'ailleurs, où Friedkin a repris, je crois, le décor dans To Live and Die in LA quand il fait la poursuite en bagnole. Mais à l'origine, c'est pas du tout un film de Los Angeles. C'est pas une comédie musicale qui se passe à Los Angeles, hein, c'est pas du tout Non, ça. Et bien je sûr. crois que quand ils avaient fait Carrie, c'était un peu pareil parce que je crois pas que dans le livre de King, ça se passe toujours dans les mêmes endroits, les bouquins de King. Ça se passait pas en Californie, je crois, le livre d'origine. Et là, il l'avait remis en Californie, C'est comment drôle. c'était Norman C'est Bates drôle. High, non? Mais c'est vrai que tout Prom Night, ça fait vraiment très la vibe de Carrie. Et aussi un peu de Back to the Future aussi. Un peu, Après, ouais, plus ouais, tard, ouais, ouais. t'as ce même genre d'ambiance. Et je me suis demandé, à un moment, Travolta, t'as vu, il est habillé comme Tony Montana aussi. Quand il arrive Un peu, ouais. avec Mais le ça, c'est costume. déjà, non, mais déjà dans Saturday Night Fever, quoi. C'est-à-dire que le costume blanc Ouais, de Travolta exactement. avec le col de chemise noir, c'est exactement Ouais. le costume de Tony Et quand tu le Montana. vois danser et que tu vois après Pulp Fiction, tu te rends compte qu'il a pris plein de moves de Grease et qu'il a intégré dans la scène du Slim Rabbit, tu sais, Ouais, du ouais. diner, qui est aussi quintessentiellement un truc américain, le diner qu'on retrouve dans Grease et dans Les Jours Heureux. Mais Ouais. est-ce que Stallone, à ton avis, il s'est inspiré aussi du jeu de Travolta en début de carrière? Il y a un peu Ah, quand même cette espèce de bravado, de ce panache, tu vois, un peu italo-américain. moi, je pense que Stallone, la référence, en tout cas pour Rocky, c'est plutôt Marlon Brando Brando, c'est ça, sur sur les les quais, quais, quoi, ouais, tu ouais, vois. ouais, ouais. Et tu Plus as que vu, il y a un truc très Travolta. années 50 aussi, c'est qu'ils vont voir le Blob, à propos de vieux Ouais, teenagers avec Steve McQueen aussi, qui est un très vieux teenager dans le film. Donc exactement. Ouais. c'est un clin d'œil avec la musique, tu te rappelles de Burt Bacharach, qui était Non, particulièrement... ce qui est rigolo, c'est que la scène où Travolta emmène Sandy, Olivia Newton-John voir un film au drive-in, là, il y a des plans dans Pulp Fiction quand Travolta emmène Uma Thurman à Ouais, l'espèce de café, c'est pareil, quand il gare la voiture, je crois que c'est carrément le même cadrage, c'est impossible que Tarantino n'y ait pas pensé, quoi. exactement. Et il y a un truc qui m'a frappé aussi, c'est à quel point ça fait Bollywood. Tu sais, tous les moments les moments où les gens vont s'embrasser ou passer à la vitesse supérieure de façon sentimentale, ça part dans un numéro de danse, comme dans Bollywood. Et avec les mêmes couleurs Ouais. vivaces. C'est Bah, très... c'est kitsch, c'est complètement kitsch, notamment toute la fin avec la voiture qui s'envole et tout ça, c'est complètement délirant. Mais Ouais. voilà, quoi, c'est un produit de son époque. Je pense qu'aujourd'hui, s'il voulait refaire Grease, il le ferait pas du tout pareil. Ça marcherait peut-être d'ailleurs pas.
Ouais. Je pense que ça a été aussi un miracle que ce film marche à ce point-là, parce que c'est arrivé à un moment dans le temps où tu avais déjà le Saturday Night Fever qui avait préparé le terrain, alors que c'est quand même deux trucs différents, hein. Je veux dire, le disco de Saturday Night Fever et le rock revisité de Grease, c'est pas du tout le même genre de musique, mais ils ont essayé quand même d'en faire deux films semblables, alors que les deux films sont très différents, quoi. Saturday Night Fever, Ouais. c'est un film social plutôt assez sombre, qui fait penser plutôt, bon, ça a été fait par John Badham, mais c'est un hasard, hein, parce qu'au départ c'était John Avildsen, le réalisateur Rocky, qui devait faire Saturday Night Fever, et Mhm. en fait ça a fait penser beaucoup Saturday Night Fever au film du free cinéma anglais, quoi, comme bah, Samedi soir et dimanche matin, notamment avec Albert Finet, tu vois, sur la vie de ces jeunes mecs en bande, violence, tu vois, enfin. Et même des enchantements, quoi. Parce que il y avait cette volonté de Saturday Night Fever de jouer aussi sur le terrain de Rocky, hein, de faire une sorte de Rocky de la danse, comme ça, avec un espèce de prolo Ouais. qui a une Mais passion. on a fait une spéciale Saturday Night Fever avec Ouais. Jeff qui va bientôt voir le jour dans Kinopod. Mais il y a un truc que j'adore aussi, c'est que pour moi, Sailor et Lula, c'est le Grease de David Lynch, un petit peu. Ouais, un peu. Ouais, ouais, parce que c'est à la fois complètement comique, complètement parodique, par moments avec Exactement. des scènes extrêmement choquantes et qui cassent le ton, hein, comme le truc où tu vois Sherilyn Fenn avec le morceau de métal dans la tête là, après l'accident de voiture. Euh, Exactement. Et puis mais oui, cette fétichisation d'une autre époque, d'une Amérique révolue, de Elvis, du magicien d'Oz, on a ça ouais. aussi un petit peu avec cette voiture à la fin qui s'envole. On De toute part façon, complètement dans le Nicolas pardon. Cage a un physique aussi, puis c'est pas pour hasard, c'est pas par hasard qu'il a fait Face Off avec lui après, c'est qu'il fait Je penser suis aussi à content qu'on soit Travolta, retombé quoi. sur Nicolas Cage quand même. J'ai réussi mon coup. Ouais. Bien, merci mon kinoplagiste pour ce ride à Rydal. Alors frais, détendu, heureux, c'est ça Kinoplage et nos auditeurs et moi-même à chaque fois que tu reviens dans le show. Bien. Merci mon cinébody. C'est ta maison comme tu le sais et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran ou grand écran total avec Philippe et Jeff bien sûr. Et dites-nous dans les commentaires quels sont vos films de vacances, d'été, de plage préférés. Et maintenant, conformément à la tradition, voici venue l'heure de dire ton nom et ta phrase signature, la fameuse catchphrase. Alors, Laurent Vachaud, bonjour chez vous. Parfait, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo du maestro Romain Lénoff. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinoplage, le podcast avec un tiki bar. Et maintenant, depuis que je danse comme Travolta, toutes les nanas me tombent dans les bras. Alors bébé, accroche-toi. On a oublié de parler de ma chemise grise. Ah oui, oui, on a oublié de parler de Patrick Topalov et Sim, quoi, qui avait fait une version parodique du truc de Travolta. C'est voir jusqu'à quel point ça allait, quoi, tu vois. C'est incroyable. Patrick Topalov, quand même, quoi.